Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, une petite capsule un peu spéciale. On a notre ami Vincent. Je vais le laisser se présenter, puis présenter la compagnie qui représente. Merci Jean-Sébastien, super. Camellia Sinensis, c'est ça, dans le fond c'est une maison de thé montréalaise. On fête nos 20 ans cette année. C'est dirigé par 4 propriétaires. C'est un peu notre force, un peu au Camellia, les 4 propriétaires qui vont à chaque printemps sélectionner les thés dans 4 terroirs différents. Donc on en a 2 personnes qui vont en Chine, une personne Taïwan, Japon, une autre personne qui va en Inde. Et c'est grâce à cette sélection qu'on arrive à avoir environ 200 thés là dans nos boutiques à vous proposer à chaque année. Donc on commence ça tous les ans depuis 20 ans. Et on arrive à avoir donc une certaine fraîcheur. Donc Camellia Sinensis, dans le fond, c'est le nom du théier, hein, la famille de thé. Ça vient, toutes les familles de thé viennent du Camellia Sinensis, donc la famille du camélia. Ça vient de ce nom-là. Je me posais la question de où venait le nom. Camellia Sinensis, ça veut dire de Chine. Et Camellia, bon, il y a plus de 360 camélias qui existent, mais nous, la variété qui nous intéresse, c'est le Sinensis, donc on s'appelle comme le théier dans le fond. Puis aujourd'hui, c'est ça, c'est une capsule très rapide, très simple pour faire son thé. Hein. Comment bien faire son thé, on va voir les étapes. Quelques mots sur moi rapidement. Ça fait 8 ans que j'ai la chance de travailler au Camellia Sinensis. Puis je m'occupe un peu de la partie commerciale, du côté dégustation aussi. Je travaille un petit peu en boutique. Donc c'est ça, ça me fait très plaisir de vous montrer ça aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, comme notre ami Vincent a dit, on va présenter le thé. Puis par la suite, il va y avoir plusieurs autres petites capsules pour la famille des thés qu'on voulait faire. Puis d'autres petites surprises là, que je ne vais pas dévoiler tout de suite aux premières vidéos. Fait que tu peux commencer par nous expliquer, première des choses, est-ce que la température de l'eau a une influence sur le thé? Absolument, la température a une influence, mais moi j'aime bien rappeler que la plupart des thés ça se fait à l'eau chaude, 90-95 degrés. La plupart des thés, on ne se soucie pas vraiment de température dans le fond quand on fait son thé noir, son thé vieilli ou son oolong. On fait juste un petit peu attention quand on fait son thé vert ou son thé blanc. Parce que sinon on ne veut pas brûler les feuilles, on ne veut pas faire sortir certaines molécules qui déséquilibreraient un peu la liqueur. Donc on fait juste attention quand on fait du thé blanc puis du thé vert. Mais sinon... Fait que le thé vert c'est plus important que le thé noir de respecter une petite température. Exact. Puis je sais qu'on n'a pas tout le temps le thermomètre pour regarder sa température à la maison. Fait qu'une petite astuce c'est de savoir que quand la bouilloire est ouverte comme ça on perd 2 degrés par minute. Quand elle est fermée on perd 1 degré par minute. Fait que si vous faites du thé chez vous, que ça bout, et ben vous savez que vous attendez 5 minutes comme ça, l'eau va redescendre pas mal à 85 après l'ébullition, 2 degrés par minute, ou elle va redescendre à 75 degrés si vous la laissez 10 minutes comme ça. 75 c'est parfait pour les thés verts japonais puis les thés blancs, mais c'est une petite astuce là, qui permet de descendre la température rapidement. Vraiment pratique. Bah ouais, c'est super, donc on peut faire le thé ensemble, hein. On a tout ici. On a ces petites théières ici qui font 750 ml avec les petits infuseurs comme ça. Ouais. Alors l'infuseur, plus il est profond, mieux ça infuse. Donc ça c'est super d'avoir une telle profondeur, là ça touche presque le fond. Puis et là, au niveau du dosage, le dosage du thé c'est bien simple. C'est une cuillère à thé par tasse. Donc là mes théières font 750 ml. Donc on y va tout simplement avec 3 cuillères à thé, hein, regardez. 1, 2 et 3. Et voilà, j'ai trouvé mon bon dosage. On est aux alentours de 2 à 2,5 g de thé. Alors, une cuillère à thé par tasse de 250 ml. Suite à ça, j'ai mon eau chaude ici qui vient d'arrêter à 95 degrés. Donc, ce que je peux faire, c'est directement infuser. Mais ce que je peux faire aussi, c'est un petit rinçage ici. Rinçage, c'est juste un petit peu d'eau sur les feuilles. Puis on jette l'eau ici. C'est ça qui s'appelle un bateau. Hein, ça récupère un petit pack d'eau comme ça. C'est pratique pour faire son thé. Le rinçage que je viens de faire devant vous, c'est simplement de l'eau chaude sur les feuilles, on jette l'eau. Ça on fait ça pour les oolongs et les thés vieillis, ça permet d'ouvrir un petit peu les feuilles. Donc ce que ça fait c'est que ça réchauffe la théière, ça prépare l'infusion parce que les feuilles sont très serrées sur l'oolong souvent. Donc ça va comme les ouvrir un peu, puis ça va enlever les petites poussières. Donc le petit plaisir c'est de sentir les feuilles après le rinçage. Moi j'appelle ça la pré-dégustation olfactive parce que ça nous dit un petit peu ce qu'on va infuser. Donc suite à ça, on met tout simplement son eau chaude dans la théière. Puis on attend environ 3 à 4 minutes. 3 à 4 minutes. Hein. Souvent, quand on fait du thé, tout simplement, on cherche l'équilibre. Top chrono. Top chrono. Le 3 minutes, c'est bon. Les cellulaires sont là pour ça. Excellent.
C'est ça, quand on fait le thé, ben, on veut juste un équilibre aromatique, hein, parce que s'il est surinfusé, c'est des tanins qui vont recouvrir un peu le goût du thé, on va passer à côté des petites subtilités. S'il n'est pas assez infusé, il va être un peu trop léger, donc on veut juste l'arrêter au bon moment. Et ça dépend de quoi? Ben, ça dépend du dosage, hein, de la quantité de feuilles qu'on a mis, ça dépend de la température de l'eau, hein, plus l'eau est chaude, souvent plus ça extrait ce qu'il y a dans les feuilles, puis ça dépend du temps d'infusion. Hein, si on laisse infuser longtemps, ben, c'est sûr qu'il va être un peu surchargé en tanin, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Donc l'équilibre aromatique, chacun a son équilibre aussi, il y a du monde qui préfère ça plus corsé, du monde qui préfère ça plus léger. Donc une bonne façon de faire le thé à la maison, ben, c'est de tout simplement arrêter l'infusion quand on le souhaite. Donc une bonne technique pour ça, ben, c'est de le goûter en temps réel. Donc la petite technique, c'est de servir une tasse, mais au lieu de goûter tout de suite sa tasse pour voir où en est le thé, on peut le brasser comme ça une fois ou deux. Pourquoi je fais ça en fait? Parce que si je bois tout de suite l'eau de la tasse, là c'est l'eau du goulot, c'est pas très représentatif. Alors je peux le faire une deuxième fois aussi. Une petite tasse comme ça. On remet dedans. Là ça continue d'infuser. On est aux alentours de 2 minutes presque. On peut goûter une petite gorgée. C'est pas mal, encore un petit peu léger, je vais attendre un peu. Vous avez entendu le petit bruit un peu que je fais en avalant la liqueur? Ben, c'est tout simplement pour, on sape la liqueur, hein, pour vaporiser la liqueur, parce que souvent quand on déguste, ça se passe au niveau du bulbe olfactif qui se situe ici. Alors de passer à l'état de l'état liquide à l'état gazeux en sapant comme ça la liqueur, ben, ça va donner de l'information directement dans le bulbe olfactif. Comme le vin, exactement. Alors ben, c'est ça, on peut répéter l'opération pour continuer à voir l'évolution un peu du thé. On va voir s'il y a toujours... On peut attendre encore quelques secondes. On peut aussi, une fois qu'on a sapé la liqueur, passer le thé sur la langue pour estimer un peu la texture. Hein. J'aime bien dire qu'un bon dégustateur, c'est pas forcément quelqu'un qui a les papilles très développées, mais c'est quelqu'un qui donne les bons mots sur ce qu'il boit ou ce qu'il mange. Là, ça goûte présentement les nuages. Ça goûte un peu les nuages. Ben, c'est vrai qu'il y a un côté un peu moelleux des houblons. Là, on boit présentement le Sijichun. Fait qu'il y a un côté très relax. Les houblons en général c'est assez relax, c'est pas en caféine. Au passage, caféine, théine, c'est la même chose. Mais ça s'infuse très bien, c'est très floral. Hein. Oolong entre thé vert et thé noir. Celui-ci c'est un oolong vert, donc il est plus végétal, plus floral, il est un peu plus proche des thés verts. On fera une autre capsule aussi sur les familles de thé. Ouais. Mais en attendant, c'est ça, le Sijichun qui veut dire thé des 4 printemps, c'est le nom du cultivar en fait. Nom du cultivar à Taïwan qui est très populaire pour le thé. Alors là on est aux alentours de 3 minutes, ouais, on va le regoûter, même opération que tantôt, un petit brassage, je goûte, voir où il en est. Là je le trouve fort bien équilibré, alors j'ai juste à enlever ça, on arrête l'infusion tout simplement, le thé est prêt et on peut se faire plaisir avec ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour addiser. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, pourquoi tu as pris une théière? Tu allais prendre une théière en vitre? Là, elle est en céramique, j'imagine? Ouais. Tu allais prendre une théière aussi en vitre? Bah oui, j'aurais pu prendre une théière en vitre. J'ai envie de dire que c'est des matières qui sont neutres. Hein. La céramique et le verre, c'est neutre. C'est-à-dire qu'on peut infuser tous les types de thé qu'on veut dedans. Okay. Mais j'aime bien quand même rappeler que c'est important d'avoir peut-être une théière pour ses thés parfumés, ses chai, ses Earl Grey, etc. Puis une autre théière pour son thé nature. Parce que même si ce n'est pas des textures, des structures poreuses, donc des structures à mémoire, mais quand on fait un thé parfumé ou un thé épicé, ben, il y a une petite odeur qui peut rester dedans quand même, puis on n'a pas forcément envie de sentir ces odeurs-là quand on fait un thé nature. Alors c'est sûr que avoir une théière dédiée pour ces tisanes ou ces thés parfumés, c'est intéressant, puis avoir une autre théière pour ces thés nature, c'est super aussi pour mieux apprécier le thé dans le fond. Parfait. Fait que je pense que c'est tout pour la petite capsule de l'infusion de thé et la présentation de notre ami Vincent. Restez, il va y avoir plusieurs autres petites capsules au courant des prochains mois ou des prochaines semaines pour expliquer plus en détail les théières, les familles de thé, etc. Merci. Merci Vincent. Merci.